¿Puedes hacer el Bien chat? sûr, Merci beaucoup. merci. Bonjour, ça Bonjour, va? très bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué haces cine? Je commence toujours les interviews en demandant la même chose. Pourquoi faites-vous du cinéma? Euh, pour me réfugier dans un endroit qui me plaît plus que là où nous sommes. Voilà. Para refugiarme en un lugar que me gusta más que el que donde vivimos, donde estamos. Me gustan tus películas que, aunque se hablen de cosas duras, siempre está el trasfondo, bueno, el tono ligero, el tono de la comedia. J'aime dans vos films que même si vous abordez des sujets difficiles, vous les abordez toujours avec un ton léger. Oui, je tiens beaucoup à ça. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que j'ai plus tendance à écrire et à réaliser de la comédie, mais c'est toujours une comédie teintée de drame. J'arriverai pas à écrire et réaliser des comédies qui seraient juste insouciantes. Euh, mais c'est vrai que je n'arriverai pas non plus à faire du drame qui ne contient pas de comédie. J'ai l'impression que voilà, la vie est faite de ça, de moments joyeux et de moments graves, et c'est de pouvoir jongler entre ces différents genres qui m'intéressent. Para mí es importante, sí. Tengo tendencia a hacer comedia, pero siempre con un tinte de drama, pero a la vez bueno, que no sea solo ligero. Tampoco podría hacer drama sin comedia, porque considero que la vida está hecha de las dos cosas y así es como quiero mostrarlo. Viendo tu película, me encantaría, lo que pienso es que me encantaría que esto te hubiera ocurrido a ti y a algunos amigos. Porque es un viaje muy loco. A mí no me gusta viajar, pero yo haría este viaje, el de la película. En voyant votre film, je me suis dit, ça aurait été bien que ça m'arrive, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas voyager, Ouais. mais j'aurais bien fait ce voyage. Eh ben super. Non mais je suis ravi, mais euh, en tout cas, je voulais que cette proposition de comédie, de film, euh, offre à la fois de la comédie et du voyage, c'est-à-dire faire que euh, voilà, le spectateur se sente un peu gâté, enfin, en voyant le film, il peut rire et il peut voyager, quoi. Sí, sí, yo quería ofrecerle esto precisamente al espectador, ¿no? Que hubiera un poco de comedia y que hubiera viaje, ¿no? Poder ofrecerle estas posibilidades. Yo siempre he envidiado la cinematografía francesa porque son capaces de hacer un cine comercial que llega al público, que te hace pensar y es muy interesante. Porque aquí en España no sabemos hacer ese cine. Es una especie de estructura. Cuando tú estudiabas cine, no sé si estudiaste cine, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo conseguís esto? Porque además lo hacéis de una forma, hay muchas películas. En España no sabemos hacer este tipo de cine. Y yo con un amigo lo he hablado mucho esto. ¿Por qué aquí en España no sabemos? Y en Francia parece que les sale con mucha naturalidad, cotidianidad. Je pense que en France, vous avez un genre de cinéma commercial qui arrive droit au public. Et c'est un genre qui fait réfléchir, qui est intéressant et qui, je sais pas comment vous y parvenez, parce qu'en Espagne, on n'arrive pas à avoir ce genre de film. Est-ce que c'est dû à une structure que vous avez quand vous faites vos études? Je ne sais pas si vous avez fait des études de cinéma. Y Euh, además con una factura técnica muy buena. Avec Funciona muy bien. super, une super. technique très bonne et qui Los, marche très los, bien. los Alors, intérpretes siempre están bien, la luz está non, bien. non, mais alors, c'est vrai que, alors, bon, j'ai fait des études de cinéma, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai l'impression de résister un peu à des choix trop faciles lorsque je fais, par exemple, ce film-là. C'est-à-dire que si j'ambitionne de faire une comédie,
comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas peur d'y intégrer du drame. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas peur de mélanger les genres et de surprendre un petit peu des spectateurs qui se disent, puisqu'on est dans une comédie, il n'y aura jamais de mauvaises nouvelles dans ce film, et pourtant. Et puis, je trouve que il faut néanmoins un peu résister, même en France, c'est-à-dire que faire que par exemple cette histoire soit une histoire où a priori l'intrigue pourrait aboutir à est-ce que Blandine va rencontrer un nouvel homme et retomber amoureuse. Et bien finalement, je fais ce choix, on va dire, un peu plus subversif, de me dire que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que est-ce que Blandine va ou non retrouver cette amie et pouvoir aujourd'hui s'accorder avec elle. Euh, et un autre exemple, lorsqu'elle se retrouve, elle se retrouve dans ce restaurant indien. C'est une séquence qui dure, par exemple. Alors que peut-être que dans un film plus traditionnel, on se dirait, attends, ça s'appelle les Cyclades, on veut tout de suite être en Grèce, pourquoi tu nous emmènes dans un restaurant indien où elles vont papoter pendant un quart d'heure. Ça, c'est ce que j'appelle, disons, la résistance pour essayer de faire quelque chose qui, au moins, a le mérite d'être, je l'espère, juste et parlant pour le spectateur. Wow. Pues sí, sí, Le roman sí commence. que efectivamente he estudiado cine, pero lo que me interesa es resistir, frente a elegir cosas que sean demasiado fáciles, porque, por ejemplo, si decido o quiero hacer una comedia, como decía antes, no me da miedo introducir elementos de drama dentro de esta comedia, ¿no? Porque yo creo que hay que sorprender al espectador, este espectador que cree que porque va a ir a ver una comedia no le van a dar ninguna mala noticia, pues no, yo creo que hay que sorprender, que hay que alejarse de estas reglas de los géneros, ¿no? Y resistir se puede hacer de muchas maneras. Un ejemplo, por ejemplo, en esta historia, pues Blondine podríamos creer que se va a enamorar y a encontrar a otro hombre para continuar su vida. En cambio, yo prefiero elegir otra cosa, quizás ser un poco más subversivo, y lo que quiero es ver si al final de la película Blondine consigue estar con su amiga sin pelearse, ¿no? Otra manera, por ejemplo, es plantear este reencuentro en una película que se llama Las Cícladas, en un restaurante indio, en una escena que dura un cuarto de hora, donde están estas dos amigas que se están aburriendo, contándose cosas, y cuando la gente está esperando ver sol y playa. Esto creo que es otra forma de resistencia, pero que es justa y necesaria para el espectador. Ahora quiero es que lo estoy buscando en internet porque seguramente no diré bien los nombres. Quiero que me hables de tus actrices, a mí Olivia Coté está impresionante en la película. Loga Calami ya había trabajado mucho antes contigo y últimamente se han estrenado aquí en España algunas películas de ella y tiene es arrolladora. Y Christine Scott Thomas, yo desde Cuatro bodas y un funeral, o antes y todo, incluso en alguna película de James Savory, ya la tenía vista, ¿no? ¿Por qué estas dos amigas y una tercera, que aquello vuela? En el momento de la casa, solo en el momento de la casa ya podía ser la película. Y además el actor griego es buenísimo. Parece de esos personajes de comedia clásica de Hollywood que van diciendo sus frases.
Donc comment ce casting aussi virevoltant, quoi. Oui, comment ce casting virevoltant, Euh, Porque Blandine, Olivia Cotte, Olivia Cotte. Olivia Cotte, oh, a mí me encanta, además me parece bellísima, es como, en la película es como el patito feo. Et vous l'avez mis comme le vilain petit canard Et qui renaît. Il la trouve très belle. non, mais c'est vrai que bah, ça c'est... en fait, j'ai conscience que je fais un film qui va tourner autour des actrices. Et qui va ne reposer que sur elles. C'est-à-dire que si je loupe ça, le film est loupé. Enfin, et qu'il faut donc être très exigeant dans les choix. Et donc, par exemple, Olivia, avant que ce soit elle, j'ai rencontré d'autres actrices à qui j'ai fait passer des essais qui étaient peut-être parfois plus connues qu'elle, mais qui ne me convenaient pas parce que je trouve qu'il faut qu'on puisse croire à cette histoire. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui m'intéressait, qui était presque burlesque, c'est de pouvoir avoir des personnages comme ça opposés. Une petite brune plantureuse, une grande blonde un peu maigre. À l'image, ça compte. Enfin, ça ajoute de la comédie. Et c'est vrai que par exemple, Christine Scott Thomas, euh, je me disais, c'est quand même triste que cette actrice qui est aussi géniale soit si peu montrée dans la comédie, parce qu'évidemment, Christine Scott Thomas sait tout jouer. Enfin, Bueno, en esta película en la que las actrices tienen tanta importancia y que prácticamente todo el peso de la película recae en ellas, ¿no? Si fallaban las actrices, prácticamente podríamos decir que no había película. Entonces me pareció que tenía que ser muy exigente a la hora de hacer la selección y pues en realidad para elegir a Olivia, antes de encontrar a Olivia hice ensayos incluso con otras actrices conocidas, pero que no me convencieron, ¿no? Esto tenía que ser algo muy creíble y también me importaba la parte física porque hay en este dúo algo casi burlesco, ¿no? En la que tenemos una morena bajita rechoncha con una larguirucha pálida a su lado, ¿no? Porque la imagen cuenta, ¿no? Añade un elemento más a la comedia. Y en cuanto a la tercera mujer, a Christine Scott Thomas, me parecía muy triste que no hubiera hecho papeles de comedia, porque es una actriz que sabe actuar cualquier género y por esto me pareció que era interesante proponérselo. Sí, hay momentos en que la pareja protagonista... Ah, sí. Es como esos payasos, ¿no? El payaso burlón y el payaso serio, ¿no? Es como... Ça lui rappelle même les numéros de clown où il y a le... Ah bah carrément, le clown blanc et l'Auguste. Sí. Exactement. Exactement. C'était vraiment une référence, je voulais essayer de reproduire ça, quoi. Sí, era una referencia. Realmente quería reproducir esto, sí. Ahora para terminar, quiero que me recomiende una película que haya visto últimamente y le haya encantado. Et pour terminer, on vous demande de citer un film que vous ayez vu récemment et que vous ayez adoré. Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai adoré? Il y en a plein. Mince, mais ça va. Tac, 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 tac. Attends, je réfléchis. J'essaie de trouver un film. Non, j'ai envie de recommander un film. Je ne sais pas s'il est sorti en Espagne. C'est un film de Éric Gravel avec Laure Calamy qui s'appelle À plein temps. Et je le trouve formidable parce qu'il présente Laure totalement différente dans mon film. Et il montre donc que Laure aussi sait tout jouer, quoi. Bueno, voy a recomendar una película de Éric Gravel que se llama A plein temps, no sé si ha salido en España, que también tiene a Laure Calamy
en el reparto y Lorca Lamy hace un papel totalmente distinto y me parece ¿A plantón cómo sería en castellano? A ¿A plan- tiempo completo? a tiempo completo. Ah, sí, sí, yo Sí. la he visto. C'est Sí. super, Es muy buena. super. La de la madre que no... Tantos Exactement. trabajos. Qui espère avoir un entretien d'embauche et Sí. qui doit courir pendant tout le film. Sí. Enfin, Sí, la vi, Voilà. la he que visto tiene que y correr, escribí de ella. sí, C'est super. sí. Muy buena, Voilà. muy buena. alors un autre que t'as pas vu? Otra que no hayas visto. Je sais pas. ¿Tienes No, otra no, que no hayas no, visto? esta está bien. Bon, Está Porque super. coincidimos. Sí. Voilà. Sí. Pues merci beaucoup. Merci beaucoup. Por la película, for your movie. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Et j'espère, Donc, au j'espère. prochain film. Avec grand plaisir.